Je vous rappelle d'abord l'essentiel de ce mystère du Seigneur. Nous terminerons par un souhait, non seulement une parole de bonne fête à notre maman du ciel, mais un souhait pour les jours, les semaines, les mois qui viennent, peut-être même l'année scolaire qui sera bientôt. Je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, c'est un mystère du Seigneur. C'est le quatrième des mystères glorieux du rosaire. Ce sont des mystères du Seigneur. Jésus, Jésus, dans la puissance, dans la nouveauté absolue de sa résurrection, attire et appelle à lui sa mère pour qu'elle soit auprès de lui tout entière, c'est-à-dire corps et âme. Ne brisez pas cette harmonie. C'est un mystère du Seigneur. C'est la résurrection de Jésus que nous célébrons dans une de ses conséquences. Il est tellement le Seigneur. Sa résurrection, comme disait Benoît XVI, qui n'est pas de réanimation, qui est pour lui l'entrée, quelque chose d'absolument nouveau, inouï, une création nouvelle, des cieux nouveaux, une terre nouvelle, dans la nouveauté absolue de sa résurrection, attire. Élevé de terre, j'attire Bénite à moi. Même s'il est plus sur la croix, même s'il est au ciel, plus que jamais encore, il attire à lui la première de toutes, sa mère. J'aime bien la remarque de Saint Ignace de Loyola dans les exercices, la fameuse retraite des 30 jours, 4 semaines de retraite. La 4e semaine, c'est le mystère du Seigneur, le mystère glorieux, le premier mystère, la résurrection. Et Saint Ignace fait méditer le retraitant, il l'appelle l'exercitant, celui qui fait les exercices. Il nous fait méditer chacun sur la résurrection du Seigneur en disant qu'il est évident que la première manifestation de Jésus ressuscité fut pour sa mère. Voilà. C'est pas dans l'Évangile, mais Ignace de Loyola nous dit que ça va de soi. Ça va de soi. Quand on a suffisamment compris qui est Jésus, quel Seigneur il est, dans quelle nouveauté il est entré par sa résurrection, il a eu des conséquences immédiates. Il n'y a pas besoin, j'allais dire, de le prouver. Et une des premières conséquences, c'est qu'il attire sa mère. Il lui apparaît et il l'attire à lui. Et c'est la fête d'aujourd'hui, l'Assomption de la Sainte Vierge au ciel, parce qu'elle y est attirée par son Fils ressuscité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des protestants parmi nous, mais s'il y en a, je suis très content, parce qu'ils voient bien que toute la vie chrétienne est centrée non pas sur la Sainte Vierge, mais sur le Christ. C'est un mystère du Seigneur. J'aimerais le résumer maintenant. C'est la même chose d'une autre manière. J'aimerais résumer ça avec un proverbe que nous connaissons bien. Je m'en vais le transformer, ce proverbe. Le proverbe que nous connaissons bien. Loin des yeux, loin du cœur. Les amis superficiels qui sont là, puis qui ne savent plus à vivre. Voilà. Et bien, on va transformer, oublions ça, on va vite transformer le proverbe. Loin des yeux, mais en plein cœur. Voilà, c'est le mystère de Dieu. Nous ne verrons pas. Elle se montre à certains, c'est exceptionnel. L'Église, il n'y a encore pas plus d'importance que ça. Loin des yeux. Comme Jésus ressuscité. Les apparitions de Jésus ressuscité, elles ont pris fin à l'ascension. Les apparitions de cette Vierge sont là, elles existent, elles sont nombreuses. Je ne les néglige pas, je ne les oublie pas. Pourquoi? Parce qu'elle prend grand soin de nous rappeler que l'essentiel, c'est pas le péché, c'est pas de vivre n'importe comment, c'est pas de faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est son Fils. Alors elle est tout en train de nous le montrer, de nous le rappeler. Loin des yeux et en plein cœur. La Vierge de Nazareth, même s'il y a des églises qui la rappellent, il y a beaucoup d'églises, c'est tant mieux, où on peut la rencontrer, beaucoup de cathédrales Notre-Dame, beaucoup d'églises. En Terre Sainte, il y a une église à Gethsémani, il y en a une autre au Sénat, il y en a une autre à Éphèse, une maison de la Vierge, mais c'est très beau,
c'est le mystère même de Jésus, de l'ascension, qui se prolonge. Qu'est-ce que c'est l'ascension de Jésus? C'est loin des yeux, les disciples ne le reverront plus. C'est la dernière fois. Ils l'ont vu 40 jours en Pâques et l'ascension. Ils ne le reverront plus, même pas ressuscité, ils ne le revoient plus, mais il sera en plein cœur, avec la Pentecôte, avec l'Esprit. Loin des yeux, en plein cœur. C'est vrai pour Jésus. Et du coup, la première a dû être associée. La première à être chrétienne. La première à être chrétienne. La première à être comme le Christ, grâce au Christ, dans le Christ, pour le Christ et avec lui pour la gloire du Père. La première chrétienne, c'est Marie, loin des yeux. Ne cherchez pas à la voir, mais en plein cœur. Et du coup, ça me mène à demander. Là, j'en viens à nous et je termine, à demander une grâce de docilité. J'aimerais que nous lui demandions ça comme cadeau de fête. Une grâce de docilité. Marie est la reine, c'est vrai, je crois que je viens de vous le dire, mais elle est aussi éducatrice. Nous n'avons pas une maîtresse. Aujourd'hui, une maîtresse, une femme maîtresse, ça peut faire penser à autre chose. Donc on dit éducatrice et équivalent. Marie est une éducatrice. L'éducatrice des disciples, l'éducatrice des chrétiens, l'éducatrice de tous, disciples de son Fils. Notre éducatrice. Ouais, elle est prête à nous faire grandir. C'est bien ce qu'elle dit dans toutes ses apparitions, dans tous les messages, que ce soit ceux qui glorieux ou d'ailleurs. C'est toujours et encore, et toujours l'évangile. Convertissez-vous, priez, faites pénitence, revenez à Jésus, obéissez-lui, priez sans cesse, réconciliez-vous. Enfin, c'est tout le temps. La Vierge n'inventera rien d'autre que l'évangile. Elle est tout en train de nous répéter. Ce qui manque, c'est pas de son côté, c'est du autre. On la sent pas assez intérieurement. On est passé docile. La docilité dans l'évangile, dans le langage public, c'est pas la douceur au sens un peu mièvre. La docilité, c'est l'obéissance dans la confiance. Voilà. Qu'est-ce que la docilité? Heureux les doux, heureux les dociles. Qu'est-ce que la docilité dans l'évangile? C'est l'obéissance qui vient du cœur, c'est-à-dire qui découle de la confiance. Et quand on fait confiance à quelqu'un, c'est pas difficile de lui obéir. On lui fait tellement confiance que du coup, on lui obéit au doigt et à l'œil. Vous voyez, c'est une docilité, c'est une obéissance à la Sainte Vierge qui vient du Dieu. Elle est tellement belle, elle est tellement grande, elle est tellement évangélique, elle est tellement chrétienne. Je lui fais absolument toute confiance. Et quand on a toute confiance en quelqu'un, c'est pas difficile de lui obéir. Ce qu'il faut, c'est sentir. Et c'est là que nous sommes en carence. C'est là que nous sommes, j'allais dire tous, en progression. C'est pourquoi, retraitant, nous réunirons cette retraite ce soir en demandant une grâce de docilité à Jésus, par Marie, dans notre consécration baptismale. Nous reviendrons à notre baptême, nous reviendrons à la sainteté du baptême en demandant une grâce de docilité. C'est quoi la docilité? C'est de sentir ce que la Sainte Vierge nous demande du matin au soir. Voilà pourquoi cette consécration, nous la faisons tous les matins. Parce que c'est toute la journée qu'elle va nous accompagner dans le travail, dans les relations, dans les événements heureux, malheureux, dans les petites choses, les petits détails. Une éducatrice, elle n'est pas éducatrice selon les grands jours, 3-4 jours par an. Elle est éducatrice dans le quotidien. Et là, la Sainte Vierge est notre maman, elle est notre éducatrice. Nous lui demandons une grâce de docilité, c'est-à-dire de sentir. Sentir avec. Sentir ce qu'elle nous demande, sentir ce qu'elle nous propose, parce qu'elle est notre éducatrice, notre maman, et du coup, si on fait, c'est pas difficile d'obéir à la Sainte Vierge, si on lui fait confiance. Alors, si on fait ce qu'elle nous demande, là, nous allons grandir, nous allons progresser, nous allons sauter de joie, exulter dans la fidélité à Jésus, dans la fidélité à l'Esprit Saint, dans la totalité de l'Évangile. Nous allons grandir, elle fera de nous des saints, comme on dit, très peu de temps, parce que nous sommes dociles et qu'elle nous tourne vers Jésus et qu'elle nous donne un plein évangile. Avec elle, c'est pas simplement un petit accent ou l'autre, une petite chose, une petite piété ou l'autre. C'est tout l'évangile, c'est tout Jésus, c'est tout le royaume de Dieu qu'elle nous apprend à servir. Quelle intensité! Mais tout ça est conditionné par notre docilité. Alors demandons,
votre temps, vous aussi. Si vous voulez vous joindre à nous dès ce soir à 7 heures, ici, nous renouvelons notre consécration à Jésus par Marie pour demander la grâce de l'être ainsi, afin de devenir des saints, tous des saints, quelle que soit notre situation. Mariés, pas mariés, célibataires, divorcés, veufs, catholiques, nous sommes tous invités à la sainteté. Mais pour arriver à la sainteté, qui est la plénitude de Jésus et de l'Évangile, il nous faut une maman, il nous faut une église. Il nous faut demander le bonheur qui vient, le bonheur de découvrir qu'il n'y en a pas deux comme elle pour nous éduquer, pour nous conduire à Jésus. Voilà pourquoi nous l'aimons tant. Et voilà pourquoi nous sommes si heureux de la fêter aujourd'hui.